Vous êtes sur la plus panafricaine des télévisions. Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité au programme de la Tempo Africa TV. Bienvenue dans cette édition d'information au sommaire. Libération du journaliste Pape Alé. L'honorable Guy Marius Sagna avertit la presse sénégalaise et annonce un rassemblement samedi prochain devant l'hôpital principal de Dakar. Manifestation contre le régime. La coalition Yewwi Askan Wi sonne la mobilisation ce vendredi 6 janvier à la place de la Nation. L'incarcération des otages politiques et les scandales financiers sont les raisons qui les motivent. Enfin, le tout premier Conseil des ministres de l'année 2023 a été présidé par le chef de l'État Macky Sall. Ce mercredi au Palais de la République, le président de la République a dégagé plusieurs orientations pour l'année 2023. Les pages internationales et sportives viendront clôturer ce journal. Bonsoir et bienvenue à tous. Le combat continue pour le journaliste Pape Alé. Ce mercredi 4 janvier 2023, à la Maison de la Presse Babacar Touré, plusieurs acteurs de la société civile, des journalistes et des élus locaux ont pris part à une manifestation contre les injustices que subit la presse sénégalaise. Et comme à l'accoutumée, le député Guy Marius Sagna n'a pas manqué de fustiger l'attitude du chef de l'État et son gouvernement et annonce par ailleurs un rassemblement samedi prochain devant l'hôpital principal de Dakar. Suivez. Est-ce que Pape Alé, quand il est sorti de prison, ces deux prises de parole, est-ce qu'il a trahi le secret de l'instruction en cours? C'est ça le débat, c'est ça la question. Avant de venir ici, il y a des jours, j'ai appelé les avocats, je leur ai dit, avez-vous l'impression, après analyse, et j'ai parlé à des avocats sérieux, des avocats intègres, des avocats qui diraient la vérité à Pape Alé. Ils m'ont dit, Pape Alé n'a trahi aucun secret de l'instruction. Donc le procureur de la République raconte ce qu'il veut. C'est un acharnement sur Pape Alé. Parce qu'il pensait qu'en le laissant sortir, Pape Alé allait la boucler, allait la fermer, allait se taire. Et Pape Alé leur a montré que dans ce pays qui s'appelle le Sénégal, nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents se sont battus contre le colon pour la liberté d'expression, se sont battus depuis des décennies et c'est pas aujourd'hui parce qu'il y a l'affaire Benno Bokk Yakaar et le président Macky Sall que nous allons accepter les graves reculs démocratiques dans ce pays-là. Oui, la presse est menacée. Ce dont il est question, c'est que ceux-là qui sont là veulent des plumes de compagnie, veulent des micros de compagnie, veulent des caméras de compagnie. Et Pape Alé fait partie, autant que d'autres qui sont ici, autant que d'autres qui ne sont pas ici, des plumes qu'on ne peut pas bâillonner. Pape Alé fait partie des caméras qu'on ne peut pas bâillonner. Pape Alé fait partie des micros qu'on ne peut pas embastiller. C'est pourquoi, dans le concert de propositions, le FRAPP a déposé hier, à cette heure-ci, sur la table du préfet de Dakar, une lettre l'informant que samedi, nous allons faire une manifestation devant l'hôpital où se trouve Pape Alé. La coalition Yewwi Askan Wi a décidé d'en découdre avec Macky Sall et son gouvernement pour dénoncer les dérives du pouvoir en place en conférence de presse ce mercredi 4 janvier. Les leaders de la coalition de l'opposition ont annoncé une grande mobilisation pour le vendredi 6 janvier prochain à la place de la Nation. En croire le président Ousmane Sonko, plusieurs raisons dont les scandales financiers motivent ce rassemblement. Nous suivons le président Ousmane Sonko. ñu bëgg Sénégalais yi am yëg-yëg ci lii du mbirum kenn de wax dëgg yàlla ñun ñi fi toog ñëpp amuñu alal de. Nous voulons que tous les Sénégalais prêtent attention à la situation du pays. Nous qui sommes là, nous ne sommes pas aussi nantis que ça, mais louange à Allah. Si nous appelons à ce rassemblement, c'est pour vous les Sénégalais. Ce pourquoi nous appelons, c'est le fait que nous remarquons un grand recul démocratique et ça, tout le monde le sait. Regardez par exemple la communauté internationale qui demande la libération de Pape Alé et ce gouvernement qui tient mordicus à une soi-disant indépendance de la justice. Voilà là où nous sommes.
Certains accusent l'opposition de violence. Ce sont plutôt eux qui sont violents car ils ne sont pas respectueux de nos tests. Ce qui est encore plus grave, notre adversaire aujourd'hui, ce n'est même pas Macky Sall, mais la justice elle-même. Journaliste Sénégal, influenceur Sénégal, c'est un adversaire du Macky Sall. Son adversaire bi gëna mag moy justice. Pour rester dans ce sens, Cheikh Oumar Youm de la conférence des leaders de Yewwi Askan Wi est revenu sur la condamnation des députés Massata Samb et Mamadou Niang. Il juge le verdict très sévère contre ses camarades. Selon lui, le régime de Macky Sall vise à ôter aux 2 députés de l'opposition leur mandat. Ainsi, il alerte que celui-ci sera défendu bec et ongle, ne suivant Cheikh Tidiane Youm. Être neutre devant l'injustice, c'est être du côté de l'oppresseur. Et aujourd'hui, l'oppresseur, c'est Macky Sall. Donc, ñi nga xamné ni dañu am tour, ñi nga xamné ni japp nañ ni am nañ doyo, ñi nga xamné ni japp nañ ni am nañu juddu, ñi nga xamné ni japp nañ ni Yalla am na lu leen sutural, wala ñi nga xamné ni japp nañ ne sen kaddu danañ leen dégg ñu ngi leen wax ne leen faut pas que vous soyez neutre face à l'injustice de Macky Sall. Waye danañu dem ba Cour suprême bañuñu ko ba Cour suprême pour wax leen ne leen mandat bi ngeen bëgg danañu def tout ba mandat boobu du leen ko jot te kooku ñu utiliser comme femme objet danañu demander expertise judiciaire pour xam ndax ëmb bi lu am la wala lu amul parce que ñoom nee nañ jugement bi dañ ko teg ci parce que ndaw si dafa ëmb waaye it li ma jaaxal mooy ku ëmb ba pare panke ni ndaw soosu panke di saaga di xeex du xuloo di sànni ay chaise moo tax jar nañu xool ndax ëmb boobu am na wala amul donc ngir bañ a guddal ñu ngi wax sénégalais yi ne leen ngeen jóg ànd muy menuisier bi muy pêcheur bi muy jaaykat bi képp ku mu mën a doon nga nekk sénégalais nekk ci réew mi ñu ngi lay ñaan ne le 6 aljuma bii di ñëw nañu dajee place de l'Obélisque à partir de 15 heures. En bref et en image, les éléments de la direction de l'Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants viennent d'opérer une importante saisie de 42 kg de chanvre indienne, la variété dite marron. Cette belle prise résulte d'une opération menée par l'unité de lutte contre les stupéfiants de Kidira ce 3 janvier 2023 entre 3h et 6h du matin, ce contre les réseaux transfrontalier de trafic de drogue entre le Mali et le Sénégal. Je vous le disais dans le sommaire, le tout premier conseil des ministres de l'année 2023 s'est tenu ce mercredi au Palais de la République. Il a été présidé par le chef de l'État, son Excellence Macky Sall, qui est revenu sur les différentes orientations de son gouvernement pour cette année 2023. Au Palais de la République, nous suivons le compte rendu. Le président de la République a invité le gouvernement à faire de 2023 une année de paix, de stabilité, de solidarité et de consolidation des performances économiques et sociales du Sénégal dans l'esprit du Fast Track. Revenant sur son message à la nation du 31 décembre 2022, le chef de l'État a rappelé la nécessité d'intensifier les réalisations sectorielles dans la dynamique du plan Sénégal émergent. Le président de la République est revenu sur le bilan de certaines réalisations majeures de l'État tout en indiquant des priorités de l'action gouvernementale en ce qui concerne plusieurs secteurs et ministères. À cet effet, le président de la République a demandé au Premier ministre, sur la base des orientations et des évaluations des programmes et projets exécutés ou encore de proposer un plan d'action du gouvernement sur l'année 2023 qui sera examiné et validé en Conseil des ministres. En conséquence, le chef de l'État a rappelé la nécessité de veiller à l'exécution optimale de la loi de finances pour l'année 2023, en particulier des programmes ministériels, et d'anticiper sur toutes les procédures de passation des marchés conformément au nouveau code entré en vigueur. En outre, le président de la République a indiqué au gouvernement l'urgence de finaliser l'agenda législatif et réglementaire de l'année, de programmer et de préparer les conseils interministériels habituels et de planifier l'exécution à date des investissements prioritaires régionaux issus des conseils présidentiels et conseils des ministres territorialisés. Le chef de l'État a rappelé de marqueurs de l'action du gouvernement
gouvernement avec une orientation sociale forte par une focalisation sur la lutte contre la vie chère, la baisse des loyers, le renforcement de la solidarité nationale et l'accélération de la mise en œuvre des programmes d'équité sociale et territoriale, bourse de sécurité familiale, couverture sanitaire universelle, accès universel, eau et électricité, désenclavement, automatisation économique des femmes. La route continue de faire des victimes, notamment à Poste-Thiaroye. Un nouvel accident survenu hier aux environs d'1h30 a coûté la vie à une femme âgée du nom de Fatoumata Guindo. Le corps sans vie a été transporté à l'hôpital d'Al Djam. Toutefois, les proches de la victime sont introuvables. Ils sont priés de se manifester. À présent, place à l'actualité internationale que nous démarrons avec l'affaire des 46 soldats ivoiriens détenus au Mali. À Bamako, Faure Gnassingbé plaide pour la grâce présidentielle. Et puis, convaincre les électeurs, voilà le challenge de cette partie à liste pour les législatives au Bénin. Enfin, le Congrès américain paralysé par l'incapacité des républicains à élire un speaker. Monsieur. Courte visite du président togolais à Bamako ce mercredi 4 janvier pour évoquer le sort des 46 soldats ivoiriens détenus depuis juillet dernier au Mali, un dossier dans lequel le MES s'oppose en médiateur. Ces militaires ont été condamnés à 20 ans de prison la semaine dernière pour attentat et complot contre le gouvernement d'Assimi Goïta. Même si Faure Gnassingbé a évité la presse, sa visite est une étape importante. Au Bénin, J-3 avant les élections législatives du dimanche 8 janvier, cette partie dont se réclame de l'opposition brigue les 109 sièges de l'Assemblée nationale. Parmi eux, les démocrates, parti de l'ancien président Thomas Boni Yayi, participent à un scrutin pour la première fois et va mesurer ses forces. Le bloc républicain BR, parti de la mouvance présidentielle le mieux ancré dans le Nord, aura cette fois un adversaire de poids dans cette zone où l'ex-chef de l'État est implanté. Discret depuis le début de la campagne, l'ancien président Thomas Boni Yayi a effectué des déplacements dans plusieurs localités du nord du Bénin cette semaine. Enfin, aux États-Unis, après 2 jours de vote et 6 tours de scrutin, la Chambre des représentants majoritairement républicaine ne s'est toujours pas trouvé un président pour remplacer la démocrate Nancy Pelosi. Aucune des deux factions républicaines n'est prête à reculer. Et l'image qui est souvent employée ici, c'est que c'est comme se défier mutuellement du regard en attendant que l'autre finisse par baisser les yeux. Mais jusqu'ici, personne ne craque, pas le moindre clignement de paupières. Kevin McCarthy est soutenu par le plus grand nombre des élus républicains pour remplacer Nancy Pelosi, ne manifeste aucune intention de renoncer malgré les camouflets successifs et les ultra-conservateurs qui disent vouloir une autre façon de diriger. Place à la page sportive que nous démarrons avec le CHAN 2023. La Côte d'Ivoire, premier adversaire du Sénégal, gagne son premier match amical. Première ligue avec un Pape Matar Sarr séduisant. Tottenham corrige Crystal Palace dans le derby londonien 4-0. Enfin, Mercato, l'entraîneur de Sheffield United se veut clair. Pas question de perdre de joueurs en ce mercato hivernal. L'équipe nationale locale de la Côte d'Ivoire a remporté son duel ce mercredi contre la Libye, un but à 0 en amical, 9 jours seulement avant son entrée à Nice au championnat d'Afrique des Nations contre le Sénégal. Premier adversaire des Lions de la Teranga au championnat d'Afrique des Nations, programmé du 13 janvier au 4 février. La Côte d'Ivoire a bien entamé la dernière phase de sa préparation en prévision de cette compétition qui aura lieu en Algérie, Tunisie, où ils effectuent leur dernier regroupement. Les protégés du sélectionneur Aïdara Swaliou ont dominé en amical la Libye, un but à 0. L'unique but de la rencontre a été marqué par le sociétaire de la SEC Mimosa, Karamoko Sankara William, à la 72e minute de jeu. Direction Angleterre et Première Ligue, les Spurs de Pape Matar Sarr n'ont fait qu'une boussée de Crystal Palace ce mercredi dans le cadre de la 19e journée de Première Ligue. Et si Tottenham avait enfin lancé sa saison après avoir fait match nul contre Burnley et chuté face à Aston Villa il y a quelques jours, les hommes d'Antonio Conte se sont promenés face à Crystal Palace ce mercredi, remportant le match sur le score de 4-0 grâce à un doublé de Harry Kane, un but de Matt Doherty et Egminson. Cependant, outre la victoire, l'une des satisfactions de ce match a été l'entrée en jeu de Pape Matar Sarr, qui a été très entreprenant dans ce match. Après ces quelques minutes jouées contre Aston
d'Aston Villa. L'ancien médecin qui a joué ce soir une demi-heure environ a gagné des duels, a récupéré beaucoup de ballons et a participé à l'animation offensive des Spurs. Enfin, toujours en Angleterre et cette fois-ci la Championship, Sheffield United de Iliman Ndiaye souhaite rejoindre la Première Ligue à la fin de la saison. Les Bleds sont sur le bon rythme avec 5 matchs perdus en 26 rencontres disputées. Il ne reste plus que 20 matchs à disputer de la saison régulière et le club anglais garde toutes ses chances pour se hisser en première division. Pour l'entraîneur, il faut sécuriser l'effectif dans ce mercato hivernal afin de pouvoir atteindre l'objectif de la montée. Le club fait face à un intérêt particulier pour ses buteurs, notamment Reda Khadra, Iliman Ndiaye et Sander Berge. Le contrat des deux derniers cités se termine en juin 2024, alors que pour le milieu offensif Khadra, ce sera en juin prochain. C'est donc une politique de protection que le club va mettre en place au lieu de se renforcer en janvier. Reste à savoir si Sheffield United pourra retenir Iliman Ndiaye dont la cote a grimpé durant la Coupe du Monde 2022. Mesdames et messieurs, voilà qui met fin à cette édition d'information. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir et rester bien sûr en compagnie des programmes de la Tempo Africa, les meilleurs.